La Mountain Bikers Foundation est une association qui mène de nombreuses actions pour un développement durable et responsable du VTT. Isère Cheval Vert est une association qui développe le tourisme équestre. Cavaliers et VTTistes empruntent régulièrement les mêmes chemins. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui ici en Matésine, dans le département de l'Isère, pour vous parler des règles de courtoisie et de sécurité sur les chemins. Quelle attitude adopter en cas de croisement ou de dépassement? Quelques gestes simples peuvent faire la différence et favorisent une bonne cohabitation sur les chemins. On en parle? C'est parti. Avant toute chose, le bon sens prime. En fonction du lieu de la rencontre, l'attitude à adopter peut être différente. Au travers de cette vidéo, nous allons essayer d'aborder plusieurs cas de figure. Lors d'une rencontre en face à face, sur chemin large et avec une bonne visibilité, il suffit de ralentir, de se décaler, de se laisser passer en respectant une distance de sécurité. Le cheval est domestiqué depuis la nuit des temps. Pour autant, il a gardé un instinct de proie. Il reste toujours un peu sur ses gardes. En cas de danger, quelque chose qui surgit sans prévenir par exemple, sa seule survie est la fuite. Et un cheval qui fuit, ce n'est pas très bon pour son cavalier. Pour se signaler, plusieurs solutions existent. Dire bonjour, chanter, ou encore mieux, activer sa sonnette avec interrupteur. Aussi, pour que les balades se passent au mieux, il convient de ne pas surprendre un cheval. Sur un sentier étroit, le cavalier a toujours la priorité sur le VTTiste. En cas de rencontre, ils doivent se décaler pour laisser passer les chevaux. Bonjour les VTTistes. Allez. Oui, allez. Bon les cavaliers, même si nous avons toujours la priorité, en fonction de la situation, il faut faire preuve de bon sens, adapter son comportement et se décaler pour faciliter le passage des VTTistes, à la descente quand ils vont plus vite que nous par exemple. En cas de manque de visibilité, dans un virage aveugle par exemple, le VTTiste doit se faire entendre pour éviter de surprendre les chevaux ou les autres randonneurs. En activant sa sonnette avec interrupteur, les autres usagers se préparent à rencontrer quelqu'un. On espère que ces quelques exemples vous auront donné des clés pour que les rencontres entre cavaliers et VTTistes se passent au mieux. Vous l'aurez compris, les 3 bons gestes pour que tout se passe bien. Je me signale, je ralentis, je communique. C'est simple, mais c'est important. Pensez-y lors de vos sorties. Bonne balade à tous!